Bonjour, donc on se retrouve donc dans la Parashat Vayishlach qui est celle dans laquelle on va nous parler essentiellement, en tout cas, de cette fameuse rencontre entre Yaakov et son frère, entre Jacob et Ésaü, cette confrontation des deux qui va se diriger vers une confrontation tout au long de l'histoire, n'est-ce pas? Rappelons-nous que Yaakov d'un côté et Esav de l'autre côté, c'est jusqu'à la fin des temps qu'ils vont s'opposer l'un par rapport à l'autre. Et ce n'est que la continuité, au fond, de ce qui s'est passé depuis le début de leur histoire. Donc il y a cette fameuse rencontre qui va avoir lieu. Et de manière très intéressante, lorsque la Torah nous relate cette rencontre, elle va utiliser donc des mots dont on ne comprend pas véritablement au début l'intérêt ou le sens. En effet, la parashat Vayishlach, donc, nous relate le fait que Yaakov, voilà, il est parti. Il a été en fuite d'abord quand son frère voulait le tuer. Il s'est retrouvé chez Lavan, chez son beau-père. Et puis après, il va là-bas se marier donc avec Léa, Rachel, Bila, Zilpa. Il va voir ses enfants jusqu'à Joseph. Et puis à un moment, il se décide et il repart vers ce que l'on appelle donc la terre de Canaan, la terre qui s'appellera par la suite la terre d'Israël. Et là, il est en route, il est en chemin. Et puis, le texte nous dit que Yaakov apprend que Esav va à sa rencontre. Et la paracha commence et nous dit Vayishlach Yaakov malachim lefanav el Esav achiv artsa seir sdedom, que Yaakov donc va envoyer malachim, des émissaires, vers Esav, son frère, parce qu'il veut lui donner un message. Il veut lui donner un message, il veut au fond qu'il y ait une forme d'apaisement de la relation. Il ne veut pas de cette guerre, il ne veut pas de cette confrontation. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'il dit à son frère la chose suivante, via ses émissaires, il leur dit « Que Tomroun l'a donné le Esav », ainsi vous direz à mon maître Esav. Donc déjà, faites preuve de déférence vis-à-vis de lui. Et voici ce que je vous demande de lui dire. Et là, on s'attendrait à ce qu'il commence tout de suite par des paroles de conciliation. Or, les premiers mots qu'il prononce, on n'en voit pas vraiment l'intérêt. Il dit ainsi, il faudra dire à mon frère, Im lavan garati va echar adata. Va yihidi shor vachamor tson bevet de shifra. Va eshlecha lagid ladonim tsochen be'enecha. Vous lui direz la chose suivante. Im lavan garti. Avec Lavan, c'est-à-dire avec mon beau-père, Lavan, garati, j'ai habité. Va echar adata, et j'ai attendu jusqu'à maintenant. Va yihidi, et j'ai eu shor, un bœuf, des bœufs, des animaux. Et voilà, maintenant, je t'envoie aussi des cadeaux pour trouver grâce à tes yeux. Très bien. Bon, ok, il raconte où il a été jusqu'à présent. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir que nos maîtres s'arrêtent sur les mots qu'il utilise. Et il nous trouve à l'intérieur de ces mots une allusion passionnante, mais on ne voit absolument pas en quoi elle peut concerner Esav. En effet, ils nous font remarquer que le terme de garti, c'est-à-dire j'ai habité, im Lavan, avec Lavan, garti, j'ai habité. Le terme garti, qui veut dire j'ai habité, j'ai résidé, de la racine gour, la gour, quelqu'un qui est guerre, c'est quelqu'un qui est un étranger qui s'installe. Alors il dit, im Lavan garti, le terme de garti c'est gimel, resh, tav, yud, c'est 4 lettres. Et ces 4 lettres ont comme valeur numérique la valeur numérique de 613, tariag. Tav, 400, Resh, 200, Yud, 10, et Gimel, 3. Garti, ce sont les mêmes lettres que le mot Tariag, qui veut dire 613. OK. 613, évidemment, ça évoque pour tout le monde les 613 commandements, les 248 commandements positifs et les 365 commandements négatifs, c'est-à-dire 365 interdits. Et nos maîtres disent que voilà le premier message. Vous direz à Esav, mon frère, Esav, dit, tu sais, j'étais chez Lavan, mais j'ai gardé là-bas les 613 commandements. Ok. Plusieurs questions. La première, c'est que d'abord, ce n'est pas vrai. Enfin, tel qu'on peut le comprendre de l'extérieur. Parce que je nous rappelle que les 613 commandements, c'est quoi? C'est des commandements qui concernent aussi bien
la relation du juif à la terre d'Israël. Le Cohen, le prêtre, le lévite, le temple, les hommes, les femmes. C'est-à-dire que le juif de base, comme vous et moi, n'accomplira jamais les 613 commandements parce que c'est vrai qu'on peut au moins 365 faire attention à en enfreindre aucun, mais il y a plein de commandements positifs qui ne nous concernent pas. Toutes les lois du temple ne nous concernent pas, les lois des prêtres ne nous concernent pas, les lois de la terre, si vous n'êtes pas agriculteur, ne vous concernent pas, ne nous concernent pas. Il y a tellement de mitzvot qui, a priori, ne nous concernent pas. Les lois du prêt à intérêt, mais si je ne prête pas, ça ne me concerne pas. Les lois du commerce, mais si je ne suis pas commerce, etc., etc., etc. Alors, ce qui est intéressant ici, c'est quoi? C'est de se dire, mais tout d'abord, il dit Im Lavan Garti, avec Lavan Garti, j'ai habité. Vaecharadata, et je viens d'arriver seulement maintenant. J'ai gardé les 613 mitzvot. Comme on n'a pas compris. Mais en plus, ok, moi je suis Esav. Enfin non, de préférence pas. D'accord? Vous avez Esav en face. Esav est quelqu'un qui, dès le début, a dit moi, cette histoire de commandement, de mitzvot, etc., ne m'intéresse pas. Je vends le droit d'aînesse, tout ça, cette responsabilité ne m'intéresse pas. Je suis dans ce monde-ci, je veux jouir, point barre, ça s'arrête là. Je vais développer les arts, la philosophie, la pensée, ce que tu veux, mais ton univers de mitzvot, de commandement, ne m'intéresse pas. Et Yaakov dit, tu sais, hein, j'étais chez Lavan, mais là-bas, j'ai bien gardé les mitzvot. Moi, je suis Esav. Il dit, mais qu'est-ce qu'il va me dire? Mais qu'est-ce que j'ai besoin de savoir? Qu'est-ce que ça change à ma vie? Or, c'est par ces mots-là que Yaakov introduit la rencontre. C'est-à-dire qu'il faut croire que c'est point de départ, Esav. Je vais t'envoyer des cadeaux, je veux faire la paix, etc., etc. Mais attention, hein, en préambule, n'oublie pas, j'étais chez Lavan et là-bas, j'ai respecté les 613 commandements. Que se passe-t-il? Alors évidemment, tout d'abord, il faudrait réfléchir, c'est quoi ces histoires de 613 commandements qui sont respectés par Yaakov? On nous dit que d'ailleurs les Havot, nos ancêtres, ont respecté les commandements, d'accord? Mais on ne leur a pas donné. Comment est-ce qu'ils les connaissaient, ces commandements? Alors nos maîtres de dire la chose suivante, c'est que les Havot, nos patriarches, nos matriarches, ont fait le travail inverse. Ils savaient parfaitement quelle était la finalité des commandements, vers où ils étaient censés nous amener, et en retrouvant la finalité, ils ont réussi à retrouver à travers un chemin inverse l'acte qu'il fallait faire. Et dans tous les cas de figure, même si à un moment l'acte ne peut être fait, l'idée que véhicule le commandement que l'on doit inscrire dans sa vie, elle est présente chez eux, et c'est ce qu'ils essayent d'installer. Et d'ailleurs, c'est ce qui nous concerne. Parce que nous, aujourd'hui, si nous ne sommes pas concernés par certaines lois, nous devons les apprendre, les connaître et essayer de comprendre ce qui se joue à l'intérieur de cela. On a besoin de percevoir ce qui se joue à l'intérieur de ces commandements, ce qu'ils veulent dire, ce qu'ils représentent réellement. Et c'est là où, en effet, Yaakov est en train de faire passer un message à Esav. Yaakov dit, écoute, Esav, il faut que tu saches, qu'on soit très clair. Moi, j'ai habité chez quelqu'un qui s'appelle Lavan, et c'est important que tu connaisses son nom. C'est très important, parce que Lavan, c'est un personnage, mais son nom est très révélateur de ce qu'il est. Lavan, c'est celui qui est blanc. Lavan, c'est blanc. Mais Lavan, vous le savez, ce sont les mêmes lettres qu'un autre mot, le mot naval, qui veut dire dégoûtant. Lavan, c'est le blanc, mais il est dégoûtant. Traduction, c'est celui qui, derrière son apparence très sympathique, a une démarche plutôt pervertie, mais qu'il ne laisse pas voir. Im Lavan Garti, c'est avec lui que j'ai habité. C'est-à-dire pendant des années, j'étais chez lui. J'ai construit ma famille sur place. Nos enfants ont grandi sur place. Et je suis parti. Avec cet élément très fort que tu dois connaître. J'ai gardé les 613 mitzvot, traduction. D'aucune manière, ma proximité avec Lavan n'a altéré ma dimension que j'appellerais juive, même si la dimension juive en tant que telle émergera surtout à la sortie d'Égypte. Im Lavan Garti Vaecharadata. Sache-le. Ça veut dire quoi?
Ça veut dire que Esav, il y a quand même quelque chose que tu dois savoir. Je tiendrai et je maintiendrai, coûte que coûte, cette vision et ce regard et cette manière d'être, et ce, quelles que soient les vicissitudes de l'histoire. C'est quelque chose qui est au cœur de ce que j'appellerais mon ADN. C'est quelque chose qui ne me quittera pas. Et c'est quelque chose qui ne quittera pas ma descendance. Alors, Esav, à toi de t'interroger, au fond, qu'est-ce que tu recherches? Si tu recherches à me supprimer, si tu recherches à me faire disparaître, d'une manière ou d'une autre, dans tous les cas de figure, il restera encore quelqu'un, au moins un. Et celui-là continuera à perpétuer. Et il continuera à faire exister. En 2 mots, tu ne te débarrasseras jamais du juif. Il y a ici un message qui est bouleversant. Yaakov est en train de dire à tous les futurs antisémites de l'histoire, Im Lavan Garti, j'étais capable de rester chez Lavan, le pervers. Le texte nous dit Bikesh, Larakor et Takol, c'est celui qui a voulu déraciner tout. On dit qu'il est pire que le pharaon. Il veut que le fondement même de ce qui va constituer le peuple juif n'existe pas, soit extirpé du monde. Que l'univers soit débarrassé de cette dimension-là, qu'il n'en fasse plus partie. Yaakov dit, j'étais chez lui. Garti. Non seulement j'ai préservé, mais c'est l'intégralité des choses qui sont toujours présentes. Ça, c'est le message que Yaakov envoie en premier lieu à son frère Esav. Yaakov dit à tous les antisémites de l'histoire, vous ne vous débarrasserez jamais du peuple juif, jamais. Et le peuple juif continuera à incarner en permanence ce que Yaakov est, c'est-à-dire celui qui donne de l'importance à ce que les choses, ceux qui ne voient pas d'importance aux choses. Yaakov est celui qui dira, ce que vous méprisez, je continue à lui donner de l'importance. Ces mitzvot, ces commandements, ces petits actes rituels qui vous semblent un peu réducteurs. Nous ne sommes pas dans la philosophie, chez Kant, ce que veux-tu. Non, ça je garde. Parce que c'est l'histoire de l'univers qui se joue dans l'univers des mitzvot. Mais ça, il faut les comprendre, il faut les étudier, il faut les savoir. Et donc, à partir de là, la rencontre peut démarrer. C'est-à-dire que Yaakov, tout en se préparant à la guerre, est en train de dire que même si Esav tente, de manière ultime, il ne pourra pas. Et s'il y a bien une chose que Yaakov cherchera à préserver tout au long de son histoire, et ce, sans aucune forme d'ambiguïté, c'est quoi? C'est justement de maintenir ces Tariag mitzvot, de maintenir ces 613 mitzvot intactes et présentes, et ce, quelles que soient les tentatives qui seront faites pour lui faire disparaître et l'amener à les mettre de côté. À partir de là, la confrontation peut commencer. La confrontation peut commencer et ça va parfaitement compris le message. Parfaitement d'ailleurs, quand Yaakov va lui envoyer tous ses cadeaux, il dira bon, c'est bon, ça va, on apaise. C'est-à-dire que Esav dit oui, non, non, bien sûr, pas de problème, on ne fait pas la guerre. Non, pas de guerre, bien sûr, peace and love. Aucun problème, nous aimons, nous vous aimons. Pas de problème. Mais regardez la suite. Ils se retrouvent, ils se parlent, ils se disent des choses. Et puis, Esav repart vers ses résidences. Et Yaakov repart dans son périple vers ce qui s'appellera par la suite la terre d'Israël. Et là, Esav, dans un geste magnanime, dans un geste grandiloquent, dans un geste de gentillesse, de fratrie, d'amour fraternel, dit à Yaakov, Yaakov, allons ensemble. Nos chemins vont se séparer un peu plus tard, tu auras droit, j'irai à gauche, que sais-je, mais démarrons le chemin ensemble. Allons ensemble sur cette route, devisons tranquillement en tant que frères qui se sont retrouvés et que nos enfants discutent ensemble. Et voilà, la famille se retrouve. C'est beau. On ouvre la porte à une proposition pareille de celui dont on avait peur qu'il veuille nous détruire. Pas Yaakov. Yaakov ne fait pas ça.
Pourtant, ça peut sembler pas très beau. Yaakov, Esav t'en voulait, il te pardonne. Bon, c'est vrai que tu as offert les cadeaux, tu as fait plein de choses, mais quand même, il te propose, allez, montre-lui, signe de bonne volonté. Yaakov dit non, non. Et qu'est-ce qu'il répond à Esav? Il dit Adoni Odea, Kaïladim, Rakim, mon maître, avec beaucoup de déférence, c'est parfaitement Kaïladim Rakim, que les enfants sont tendres. Et si on va à ton rythme, je ne suis pas sûr qu'on va réussir à avancer. Pars tranquillement. Vani et nahala le riti. Et moi, je vais avancer le riti à mon rythme. Jusqu'au moment où je te retrouverai sur le mont Séhir. Nos maîtres disent que, évidemment, Yaakov ici est en train de dire, et ça, nous nous retrouverons dans l'histoire, je te garantis. Un jour, ces retrouvailles auront lieu sur le mont Séhir. Ce jour-là, le peuple d'Israël va montrer à Esav son erreur. Mais en attendant, dit Yaakov, Haïladim Rakim, les enfants sont tendres. Il ne dit pas les enfants sont petits, ils sont petits. Aujourd'hui, Adoni, Odéa, tu sais que les enfants sont petits. Ce sont des petits enfants. Non, ce n'est pas le terme qu'il utilise. Rare, tendre, tendre qu'ils peuvent absorber, qu'on peut encore façonner, qu'on peut manipuler, qu'on peut réorganiser. C'est tendre, on peut lui donner la forme que l'on veut. Il dit, mais tu sais très bien, Kaïladim Rakim, que les enfants en effet sont tendres et tu sais très bien que c'est la raison pour laquelle je n'irai pas avec toi, parce que ta proximité est dangereuse. Parce que tout simplement, en vivant à tes côtés, mes enfants risquent de s'inspirer de ton regard, de ton modèle et de ta vision du monde. Lorsqu'ils seront construits, ils seront s'y confrontés sans problème. Mais là maintenant, ils sont trop petits. Je ne veux pas qu'ils soient impactés par ce que tu es et par ton modèle de fonctionnement. Je suis mon rythme. Je ne suis pas dans l'histoire comme tout le monde. Je ne suis pas sur mon smartphone jour et nuit. Je ne suis pas sur Netflix en permanence. Je ne suis pas celui qui est là où on doit être. Je suis celui qui est dans le monde, sur WhatsApp peut-être, et sur d'autres choses, dit Yaakov. Mais attention à mon rythme, dans le cadre que j'ai déterminé, dans les limites qui sont nécessaires. Pourquoi? Parce que mon chemin, je dois le faire dans l'histoire, pour te retrouver un jour. Mais en tant que Yaakov, dans sa dimension réelle, dans ce qu'il est, au niveau de son originalité, de sa pureté, et du respect qu'il a eu, de la mission qui est la sienne sur la terre. Esav n'insiste pas. Les choses ont été dites. Il faut bien savoir que, au fond, entre Esav et Yaakov, même si parfois on fait semblant, les choses sont claires. Yaakov sait très bien ce qu'Esav a derrière la tête. Il veut imprégner les enfants de Yaakov de sa vision du monde. Et Esav sait très bien que Yaakov, justement, se protège de cela. Et c'est pour ça qu'au fond, ce n'est pas simple pour lui. Parce qu'il voit bien dans cette protection l'expression du déni que l'on a du regard que l'on porte sur son modèle et sur son système. Esav pourrait s'inspirer et s'interroger. C'est son choix, il le fera peut-être ou non, c'est son histoire. Et donc, Yaakov, en ayant rappelé à Esav ses fondamentaux, la capacité qu'il a eue face à la vanne de les garder, de les préserver, est en train de dire à Esav, ce que j'ai installé face à la vanne sera toujours présent dans l'histoire. En effet, la paix des braves, pourquoi pas si tu le désires, mais néanmoins, chacun sera présent dans son histoire pour pouvoir créer l'histoire qui doit être la sienne. Et la rencontre aura lieu à un autre moment dans l'histoire. Voilà quelques idées que je voulais partager avec vous sur cette paracha. Je nous souhaite une très très bonne après-midi. Plein de bonnes choses et plein de bonnes nouvelles, Bezrat Hashem. À bientôt.